Oui, abondamment béni. Comment faire pour lire sa Bible dans une année? Comment s'y prendre? Quelle méthode utiliser? Alors, je voulais partager cela à toutes les personnes qui désiraient lire la Bible, qui ont essayé peut-être et qui n'y sont pas arrivés, mais qui voudraient cette fois-ci lire la Bible dans une année. Premièrement, nous avons un programme que nous pouvons vous proposer par rapport à cela pour lire la Bible dans une année. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail adorationvéritable@gmail.com. Mais sans pour autant lire la Bible avec nous, vous pouvez le faire vous-même, mais parce que ce n'est pas vraiment quelque chose de difficile à faire. Il suffit simplement que vous soyez décidé à le faire, que vous puissiez vous y mettre et que vous puissiez avoir vraiment des attentes. Premièrement, vous devez savoir pourquoi vous voulez lire la Bible. Si vous savez répondre pourquoi vous voulez lire la Bible, ça sera d'abord une motivation. Parce que ce n'est pas bon de vous demander comment sans savoir pourquoi. Demandez-vous d'abord pourquoi je vais lire la Bible dans une année. Si vous avez la réponse déjà dans le pourquoi vous voulez le faire, alors vous avez intérêt à pouvoir concrétiser cela pour que le pourquoi là, pour le but pour lequel vous le lisez puisse être atteint. Alors, premièrement, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez réellement lire la Bible dans une année, vous devez d'abord savoir que pour y arriver, vous ne pouvez pas vous dire que non, je vais lire par exemple 10 chapitres par jour. Quand vous vous donnez beaucoup de chapitres par jour à lire, vous risquez de ne pas y arriver et être fatigué avant le temps. Et à ce moment-là, vous risquerez d'arrêter suite à voir que la charge que vous vous êtes vous-même donnée est tellement lourde que vous n'arrivez pas à la porter. La difficulté que j'ai retrouvée avec beaucoup de gens est qu'ils se donnent des programmes comme par exemple, non, moi je vais lire la Bible dans 3 semaines, je vais lire la Bible dans un mois, je vais lire la Bible dans 2 mois. Objectif d'abord de lire la Bible, ce n'est pas de terminer la Bible, c'est de comprendre aussi la Bible. Alors, pourquoi lire la Bible dans 2 mois, même si vous pouvez savoir lire la Bible? Est-ce que vous aurez le temps de méditer sur tout ce que vous lisez là-bas? Est-ce que vous aurez le temps d'assimiler la matière que vous êtes en train de lire là-bas? Je ne pense pas. Alors, l'objectif de lire la Bible, ce n'est pas simplement pour vous dire à la fin de votre lecture que non, je lis la Bible dans 3 mois. Non. L'objectif, c'est de comprendre, d'essayer un peu de comprendre ce que vous lisez les textes, parce que c'est un livre sacré que vous avez besoin de lire sous une certaine atmosphère, sous une certaine inspiration. Voilà pourquoi l'idée de pouvoir faire ça dans un mois, bien que ça peut paraître très bien pour pouvoir terminer rapidement, mais ce n'est pas aussi bon quant à ce qui concerne l'assimilation de la matière. Voilà pourquoi je conseille plutôt de pouvoir dispenser ces programmes-là dans plusieurs mois, que ce soit par exemple dans 10 mois. Si vous lisez 4 chapitres par jour, vous serez capable de lire la Bible dans à peu près 9 mois. Mais si vous dites que vous allez lire 3 chapitres par jour, là, vous serez obligé de lire ça pendant à peu près une année. Exactement. Alors, moi, je conseille toujours de pouvoir commencer, par exemple, par lire 4 chapitres par jour. Quand vous êtes dans l'Ancien Testament. Parce que quand vous commencez, vous avez beaucoup d'énergie que quand vous allez terminer. Ça dépend aussi d'une personne à une autre. Et si vous comprenez ce que vous lisez et que le Saint-Esprit vous aide, vous inspire, vous pouvez facilement continuer en ayant beaucoup plus de zèle en le faisant que quand vous avez commencé, parce que quand vous sentez le goût de la lecture, ça vous donne encore le goût de continuer, de lire encore et davantage. Alors, je vous conseille de diviser d'abord votre objectif dans plusieurs petites tâches à accomplir par jour. Donc, rassurez-vous que chaque jour durant cette année, vous allez lire 4 chapitres ou ça dépendra de la période que vous allez décider de commencer votre lecture. Donc, lisez 4 chapitres par jour plutôt que de lire plusieurs chapitres par jour. Donc, la première des choses, lisez 4 chapitres par jour. Deuxièmement, quand vous faites cela, ça serait mieux de pouvoir avoir une équipe autour de vous. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire ce programme, c'est mieux toujours d'avoir 2 ou 3 personnes avec lesquelles vous partagez ce programme. Cela va vous motiver dans le sens, vous pouvez partager des versets avec la personne, vous pouvez échanger sur le sujet du jour que vous êtes en train de lire ou d'une histoire donnée que vous êtes en train de lire ou d'un passage qui vous a vraiment captivé. Vous pouvez échanger cela. Cela crée une certaine ambiance dans le sens, quand l'autre lit, il dit, tu as déjà lu à tel endroit, il te dit non, moi je n'ai pas encore lu, moi j'ai déjà lu. Ça te motive d'aller lire aussi pour voir ce qu'il a découvert. Donc, lire cela à 2 ou à 3, c'est encore très, très important plutôt que de lire ça donc, en étant simplement vous-même. Donc, je vous conseille de chercher
un autre partenaire avec lequel vous allez partager cette lecture de la Bible. Troisièmement, je voulais vous conseiller de pouvoir avoir une Bible en audio. Ça va vous faciliter la tâche dans le sens où il peut arriver que vous n'avez pas assez de temps pour lire, mais si vous êtes dans un taxi, vous pouvez mettre vos oreillettes et commencer à écouter la Bible. Ça va vous aider parce qu'il arrive des fois où la journée est tellement surchargée, mais malgré la journée qui a été surchargée, la plupart des fois, si vous ne travaillez pas en ligne, vous aurez au moins le temps de sortir de chez vous vers le lieu du travail. Si vous avez des oreillettes, le trajectoire là-bas, vous pouvez prendre les oreillettes et commencer à écouter le chapitre là. Et quand vous aurez le temps la nuit, si le Seigneur vous le permet, vous pouvez alors relire ce que vous avez déjà écouté. En écoutant, vous allez aussi assimiler. Et si vous écoutez, vous pouvez écouter 2 fois ou 3 fois pendant que vous êtes en train de faire votre trajectoire de votre boulot ou jusqu'à la maison ou alors de votre endroit où vous travaillez, où vous faites votre commerce. Ça dépend de ce que vous faites dans la vie. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous avez la version audio, ça vous facilitera encore davantage la tâche. Alors, premièrement, divisez cela dans des périodes qui sont bien maîtrisées, mesurables. Et quand vous le faites comme ça, fixez-vous à le faire, par exemple, à 3 ou 4 chapitres par jour. Deuxièmement, cherchez un partenaire avec lequel vous allez lire la Bible. Ça va vous faciliter à partager des bons moments avec lui et ça va vous donner une sorte d'ambiance et une sorte de pression parce que l'autre a déjà lu une chose que vous n'avez pas encore lu quand il vous partage. Vous avez tendance à aller lire aussi pour découvrir ce qu'il vous a partagé. Troisièmement, ayez une Bible en audio, c'est disponible sur Internet. Ça vous facilitera si vous êtes en train de marcher, vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez vous asseoir là-bas et écouter la Bible. Et si je peux ajouter quelque chose d'autre, priez que Dieu vous aide à y arriver. Parce que d'une manière ou d'une autre, le vouloir et le faire nous vient de l'Éternel. Donc si on peut ajouter ça comme la quatrième chose, priez. Priez, que Dieu vous donne la force d'y arriver parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous ne suivez pas un programme quelconque, que vous aimeriez suivre un programme avec un groupe où vous allez avoir aussi une étude détaillée de la Bible, vous pouvez nous contacter sur adorationvéritable@gmail.com et nous envoyer votre numéro. On peut vous ajouter dans notre groupe WhatsApp où nous faisons la lecture de la Bible dans une année dans cette période. Si pas cette période, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on peut encore recommencer le programme et vous pouvez intégrer le groupe et vous serez certainement édifiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin pour que cela puisse édifier le maximum de personnes possibles. Soyez abondamment bénis. Shalom.